Shalom à tous, nous sommes le mercredi 3 novembre 2021 et il est 20h46 dans le pays où nous sommes. Je voulais vous partager une pensée et je vais vous parler de la mère de Samuel qui s'appelle Anna. Et il y en a beaucoup qui doivent connaître l'histoire, mais chaque année avec son mari et la deuxième femme de son mari, ils allaient offrir à Silo, parce que le tabernacle se trouvait à Silo à cette époque, et ils allaient offrir tous les, comment on appelle ça, toutes les offrandes qu'ils devaient faire chaque année. Sacrifice. Voilà, les sacrifices. Et ils mangeaient, ils buvaient, puis ils repartaient. Et la deuxième femme, son mari, qui s'appelait Pénina, chaque fois, elle la mortifiait, elle se moquait d'elle. Elle lui disait que bon, sans doute qu'elle n'était pas bénie parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Anna était stérile. Et Anna, chaque fois, elle pleurait, elle partait triste, elle revenait à sa maison. Son mari essayait de la soutenir, mais bon. Et une fois où elle y est allée, elle a décidé, elle est allée prier toute seule devant le tabernacle. Et il y avait Élie, qui était le souverain sacrificateur, cette année-là. Oui. Ouais. Et elle a répandu son cœur devant le Seigneur, elle pleurait, et elle lui a dit, si jamais tu m'accordes un fils, il sera à ton service, il sera pour toi, je le laisserai à ton service. Et Élie, quand il la voyait prier, il croyait qu'elle était ivre, mais elle n'était pas ivre, elle pleurait, elle avait du chagrin. Et Élie lui dit de repartir et que le Seigneur lui fasse comme elle avait demandé. Et elle s'en est retournée chez elle avec son mari. Et à partir de ce jour, son visage n'était plus le même, elle était joyeuse. Et à mon avis, c'est ce que c'est que mon avis, maintenant je ne sais pas, mais peut-être qu'elle était sûre que le Seigneur allait répondre à sa prière, cette fois-ci. Et ce qui arriva, d'ailleurs, il répondit à sa prière. Elle a eu Samuel. Et quand il a été sevré, elle a décidé de l'amener à Élie et qu'il serait à son service. Et le Seigneur l'a beaucoup bénie parce qu'après elle a eu des enfants. Amen. Elle a eu d'autres enfants. Voilà. Et je voulais vous lire la prière. Cette prière que je trouve vraiment très belle. Et Anna se mit en prière et elle dit, mon cœur se délecte en Yahweh, mon front s'est relevé grâce au Seigneur. Je puis ouvrir la bouche en face de mes ennemis, car j'ai à me réjouir, Seigneur, de ton assistance. Nul n'est saint comme Yahweh, nul ne l'est que toi seul. Aucune puissance n'égale notre Elohim. Cessez vos paroles arrogantes, les bravades qui s'exhalent de votre bouche, car il dispose de toute science. Yahweh et toute œuvre lui est facile. Par lui, l'arc des forts est brisé, et ceux qui faiblissent sont armés de vigueur. Ceux qui vivaient dans l'abondance se font mercenaires, et qui souffraient de la faim en est délivré. Tandis que la femme stérile enfante 7 fois, la mère féconde est humiliée. Yahweh fait mourir et fait vivre. Il précipite au tombeau et en retire. Yahweh appauvrit et enrichit, abaisse et relève à son gré. Alors, il est marqué, il précipite en fait, il précipite au Sheol et en retire. Voilà. Le terme c'est Sheol. C'est différent que le tombeau, le Sheol. Oui, d'accord. Oui. Il redresse l'humble couché dans la poussière, fait remonter le pauvre du sein de l'abjection pour les placer à côté des grands et les installer sur un siège d'honneur. Car les colonnes de la terre sont à Yahweh. C'est lui qui en a fait les supports du monde. Il veille sur les pas de ses adorateurs, tandis que les impies périssent dans les ténèbres, car ce n'est pas la force qui fait le vainqueur. Yahweh, ses agresseurs sont foudroyés, quand sur eux, du haut du ciel, ils tonnent. Yahweh juge les sommités de la terre, et il donnera la puissance à son roi, et il exaltera la gloire de son élu. Elkana s'en retourna chez lui à Rama, et le jeune homme resta pour servir le Seigneur sous les yeux du pontife Élie. Voilà. Par cette prière, nous nous rendons compte que ça peut nous aider. Moi, ça m'aide beaucoup parce que quand tout paraît impossible, ça paraissait impossible. Mais le Seigneur, comme elle dit,
il abaisse les grands, il relève les petits. Il fait mourir et fait vivre. Il précipite au Sheol et en retire. Amen. Alors là, voir mon étude sur le Sheol, sur le fait que notre Seigneur et Sauveur Yeshua tient les clés du Sheol. C'est lui qui ouvre et qui ferme. Et personne, s'il ouvre, personne ne fermera, et s'il ferme, personne n'ouvrira. J'ai fait toute une étude là-dessus. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est une prière vraiment extraordinaire pour moi. Parce que c'est vrai que je demande au Seigneur de me donner une foi comme un grain de sénévé, comme il a dit Yeshua, parce que j'ai une foi microscopique. Et quand je vois, c'est vrai que quand on est découragé, quand on a l'impression que bon, rien ne se passe, rien n'arrive, mais le Seigneur il est toujours là. Amen. Et puis c'est le même, celui de Anna. Et bien sûr. C'est le même, c'est le nôtre. Exactement. Et il n'a pas changé, il est toujours là. Voilà, c'est pour ça que je voulais partager ça. Voilà. C'est très bien. Voilà. C'est très bien. Elle dit, tu as vu ce qu'elle dit? Pourtant, je ne sais pas si elle avait fait des études scientifiques, mais elle dit les colonnes de la Terre sont à Yahweh, c'est lui qui a fait les supports du monde. Hein? Oui. Là, il y aurait à dire aussi, oui. mais à rechercher aussi, parce qu'il faudrait que je regarde dans le texte hébreu, parce que j'ai fait plein d'études là-dessus, sur la terre intérieure, etc. Oui, oui. Donc il faudrait regarder. Voilà. On chante? Ouais. J'ai fait des études là-dessus, donc voir mes études en fait. Voilà. On chante? Oui. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, gloire à Yeshua, notre Elohim, notre roi, pour l'éternité, et que son règne glorieux vienne. Amen. Amen. Alors, je vais regarder les études que j'ai faites. J'en ai fait plusieurs. C'est drôle quand elle dit quand même l'Éternel fait mourir et fait vivre, il précipite au tombeau et en retire. Non, c'est au Sheol. En fait. Au Sheol, oui, et en retire. Oui, je sais, j'ai déjà parlé de tout ça. Il n'ouvre personne. Je ne me rappelle plus le titre. Voilà, attendez. C'est vrai qu'il en a fait sortir du tombeau, ouais. C'est pas le tombeau, c'est le Sheol. Physiquement. C'est pas le tombeau. Oui, Sheol. Le Sheol, c'est l'endroit... C'est l'enfer. C'est l'enfer, ah d'accord. Ouais. En fait, c'est ce qu'on traduit par enfer. Les clés de l'enfer, il ouvre et personne ne fermera. Ouais. Donc, le Sheol, c'est un endroit dans la terre intérieure. Donc, j'ai fait une étude. Alors, c'est une étude... j'ai fait l'étude audio, puis j'avais aussi l'étude écrite. Donc, par exemple, dans Apocalypse, chapitre 1, versets 17 à 18... Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de l'enfer. » Amen. On a Apocalypse chapitre 3 verset 7. « Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. » Amen. Donc ici, alors bien sûr ce sujet c'est un point de controverse, parce que bon, dans le milieu religieux,
Mais voilà. Il y a le passage de 1 Pierre aussi, chapitre 3, versets 18 à 20. Car Machiach aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Elohim, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'esprit, par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été autrefois incrédules, lorsque du temps de Noé, la patience d'Elohim attendait pour la dernière fois, pendant que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Nous avons Éphésiens, chapitre 4, versets 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené captive une multitude de captifs et il a distribué des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, si ce n'est qu'auparavant il était descendu dans les parties basses de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Amen. Alors, j'ai découvert que dans la tradition juive, certaines âmes qui seraient dans l'enfer ou la géhenne n'y resteraient pas obligatoirement en permanence. Alors, ça fait penser au purgatoire prêché par les catholiques, mais c'est pas tout à fait pareil. En réalité, c'est de là que viendrait la croyance du purgatoire chez les catholiques, mais il y a quelques nuances quand même que j'aimais dans mon étude. J'ai décidé, en faisant cette étude, de creuser, en laissant de côté mes certitudes sur ce point. Parce qu'avant, moi, je croyais qu'une fois que les gens allaient en enfer, c'était fini. Donc, il faut que j'explique à nouveau certains éléments importants, en fait. Tout d'abord, savoir que le mot enfer vient du latin infernus, et ça signifie qu'il est en dessous, apparenté à infra, inférieur. Mais par contre, il ne faut pas confondre ce lieu avec les temps ardents de feu et de soufre décrits pour la fin des temps, réservés pour les impies au jour du jugement dernier. Ce mot enfer est directement relié à l'existence de la terre intérieure. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une étude complémentaire, ce qui se nomme la terre d'Éden et la terre intérieure. Et donc, il faut voir cette étude en parallèle, en fait. Ça, c'est une autre étude. Et dans cette étude, je révèle que le paradis et l'enfer sont dans la terre intérieure, mais bien sûr dans des régions complètement différentes. L'enfer étant beaucoup plus profond au sein de la terre intérieure. Alors, pourquoi ce mot d'enfer est-il entré dans le langage courant? Eh bien, tout simplement car de très nombreux passages bibliques désignent ce lieu de souffrance comme étant dans des régions inférieures de la terre. Ça, c'est connu. Les représentations, souvent, de l'enfer, c'était... Et de nombreux passages bibliques parlent de ce lieu de souffrance avec des mots bibliques qui reviennent très souvent. Il y a le Sheol, traduit en français par le séjour des morts. Il y a l'abîme, la fosse, le puits, la vallée et le pays de l'ombre de la mort, ou Geinem, vallée de Inem, les ténèbres du dehors ou la prison. Il y a beaucoup de mots employés. Le mot Sheol a toujours un aspect négatif et jamais positif. Seul le terme Sein d'Abraham et le paradis dans le ciel, plus exactement le 3e ciel, et les 4 autres cieux sont positifs en fait. Il y a le Sein d'Abraham donc qui est positif, le paradis dans le ciel et les 4 autres cieux. Voilà. Le paradis est dans le 3e ciel. Donc, bien qu'étant dans les parties basses de la terre, mais beaucoup plus haut que l'enfer, le Sein d'Abraham ferait bien aussi partie du paradis. Donc, tous ces mots cités dans le Ténar, dans la Bible, nous parlent de ce qui est communément nommé l'enfer dans les parties basses de la terre. Voilà. Et ceux qui se trouvent dans cet endroit de souffrance sont nommés les morts. Mais ils continuent bien d'exister, car ils sont enfermés dans ce lieu. Et R, voir aussi le livre apocryphe d'Esdras. Alors, pour preuve de ceci, c'est que Elohim nous interdit d'invoquer les morts. On a dans la Torah du Deutéronome, chapitre 18, versets 9 à 12, « Quand tu seras entré dans le pays que Yahweh ton Elohim te donne, tu n'apprendras pas à faire selon les abominations de ces nations. Il ne se trouvera au milieu de toi personne qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de divination, ni tireur de présages, ni magicien, ni sorcier, ni personne qui jette des sorts ou qui consulte les esprits, ni diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à Yahweh, et à cause de ces abominations, Yahweh ton Elohim dépossède ces nations devant toi. »
Donc, quand il est question de mort, après la vie, dans les Saintes Écritures, ce mot mort est le mot rattaché aux esprits négatifs qui sont dans le shéol de souffrance. Tandis que ceux qui sont dans le sein d'Abraham et le paradis sont nommés les vivants. Samuel, alors, où c'est qu'il était? Parce qu'il a dit, quand Saül... Oui, alors je vais on va voir après. D'accord. Tandis que ceux qui sont dans le sein d'Abraham et le paradis sont nommés les vivants. Dans Matthieu chapitre 22, verset 32, voici ce que dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Moi, je suis l'Élohim d'Abraham. Il cite la Bible, en fait. Il dit, moi, je suis l'Élohim d'Abraham et l'Élohim d'Isaac et l'Élohim de Jacob. Il n'est pas Élohim des morts, mais des vivants. Ensuite, il faut citer aussi les paroles de notre Seigneur et Sauveur Yahushua dans Matthieu chapitre 11, versets 22 à 24, qui ne peuvent être comprises qu'avec une connaissance juive sur ce point. Autrement, tout cela reste caché pour le lecteur. Donc Matthieu 11, 22, 24. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au Sheol. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Et je crois que dans le Shem Tov, c'est pas jusqu'au Sheol, je crois que c'est jusqu'au Gehinnom. Enfin, il faudrait que je vérifie, parce que là, c'est pas le Shem Tov que j'ai cité. Matthieu hébreu, en fait, la version hébraïque. Mais voilà. Alors, une question. Comment ceux de Sodome et de Tyr et Sidon peuvent être jugés moins sévèrement au jour du jugement dernier s'ils sont tous jetés dans les temps ardents de feu et de soufre? Ensuite, l'expression qui doit nous interpeller, utilisée par notre Seigneur et Sauveur Yahushua, est celle-ci. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au Gehinnom, jusqu'à la Géhenne ou jusqu'au Sheol. Alors, pour comprendre, il nous faut revenir à la tradition juive sur les âmes après la mort. Voici, en résumé, ce qui est resté chez les Juifs. Alors, dans les traditions juives, prendre ce qui est bon et laisser ce qui n'est pas bon. Parce que parfois, ils ont des traditions qui ne sont pas bonnes. Et parfois, dans ce qu'ils racontent, il y a des vérités. Il faut savoir discerner les vérités du faux, du mensonge. Donc, dans le judaïsme, la mort n'est donc que la séparation du corps. Le corps, c'est gouf en hébreu, et de l'âme, nefesh. Cette âme, une fois libérée de son enveloppe corporelle, irait selon les actions réalisées dans la vie humaine dans différents lieux. Si les actions étaient bonnes et si le juif a respecté les commandements de la Torah, son âme montera au ciel dans des degrés plus ou moins élevés, et ce grâce à la légèreté de son âme. Au contraire, une vie remplie de péchés alourdira cette âme dans le Sheol de la Géhenne, d'où sort un feu purificateur, où l'âme qui se repent est purifiée par la remise en question en vue de son ascension au Gan Eden, au Jardin d'Éden. Mais d'autres âmes qui ne seront pas dans cette remise en question, blâmant Elohim au lieu de se blâmer elles-mêmes, seront condamnées à descendre plus bas et désirer perpétuellement sans pouvoir satisfaire leurs besoins faute de corps matériel, un état infernal d'errance et de souffrance. Nous pouvons donc voir ici une corrélation très étroite avec ce que dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua sur Capernaüm. C'est là que c'est intéressant. Et toi, Capernaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au Gehinnom, jusqu'au Sheol. Donc savoir que ce Sheol est en lien avec la vallée décrite par le juste Enoch. Et oui, parce que le livre d'Enoch est un livre inspiré par Elohim. Donc, il s'agit d'un gouffre profond qui sépare le Sheol du sein d'Abraham. Relire la parabole de Lazare et de l'homme riche. Par ces mots, notre Seigneur et Sauveur Yahushua semble bien dire qu'il y a pour certains, après la mort, la possibilité de s'élever vers le sein d'Abraham ou d'être rabaissés au fond dans le Sheol. Plus les âmes s'élèveraient par un esprit de repentance, plus elles s'éloigneraient du fond de la fosse et moins elles souffriraient. Il parle donc de degrés pour les morts et parle aussi visiblement de la même croyance juive sur les âmes après la mort ici. Il n'y a concrètement aucune autre explication possible. Nous avons aussi Proverbe, chapitre 15, verset 24. Le sentier de la vie mène vers le haut, afin qu'il se détourne du Sheol, en bas. Voilà, aussi, là on voit... Ensuite, si nous lisons littéralement la croyance juive sur le devenir des âmes, seraient-ce seuls ceux qui ont suivi les 5 commandements d'Elohim toute leur vie qui iraient au paradis et n'iraient pas dans le Sheol pour y purger une peine? En réalité, bien que ce point dans l'absolu corresponde avec la sainteté requise par Elohim, il n'est pas ici fait mention de la teshuva, la repentance à Elohim pour les fautes commises. Par exemple, le roi David tomba lui aussi malheureusement, notamment en faisant tuer Uri le Hittite, après avoir commis adultère avec la femme de son prochain.
Sans la repentance et Elohim qui lui fit grâce en lui pardonnant, il serait condamné au Sheol. Et pourtant, nous sommes sûrs que le roi David est bien au paradis. Comment? Par la grâce d'Elohim. Nous le lisons très clairement dans le psaume 23. Psaume 23. Psaume de David. Yahweh est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me mène le long des eaux paisibles. Quel est ce vert pâturage? C'est le sein d'Abraham, le jardin d'Éden. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, quelle est cette vallée de l'ombre de la mort? C'est le Guéinem, la vallée des pécheurs, dans le Sheol, traversée pour atteindre le jardin d'Éden. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi, c'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. Tu dresses la table devant moi, à la vue de ceux qui me persécutent. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour l'éternité. Amen. Alors le roi David nous dit bien, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de Yahweh pour l'éternité. Amen. Est-ce à dire que le roi David a continué après sa repentance à transgresser la Sainte Torah? Bien sûr que non. Car autrement, cela aurait démontré qu'il n'était pas droit devant Elohim. Au contraire, son cœur était contrit, pénitent et humble, car une fois qu'Elohim nous pardonne nos péchés par une grâce imméritée, alors nous remercions Elohim par notre obéissance. Et le roi David, conscient de ses faiblesses, affirme que la grâce d'Elohim l'accompagne tous les jours de sa vie. Et donc, tout en désirant obéir de son mieux à son Créateur, il comptait uniquement sur sa grâce pour être sauvé, sachant bien que pour avoir accès à cette grâce, il fallait que son cœur soit intègre envers notre Elohim, en prenant soin de marcher dans ses 5 commandements. Amen. Amen. Nous avons aussi le psaume 25. Psaume 25, chapitre 6, verset 13. Yahweh, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté, Yahweh. Yahweh est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de Yahweh sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, Yahweh, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint Yahweh? Yahweh lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur, et sa descendance héritera le pays. Amen. Le roi David dira aussi, Psaume chapitre 19, verset 12, qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Amen. Nous avons aussi le psaume 131. Cantique de Mahalot. Ô Yahweh, je t'invoque des lieux profonds. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Yahweh, si tu prends garde aux iniquités, Seigneur, qui subsistera? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. J'ai attendu Yahweh, mon âme l'a attendu, et j'ai eu mon espérance en sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus que les sentinelles n'attendent le matin. Israël, attends-toi, Yahweh, car la miséricorde est auprès de Yahweh, et la rédemption se trouve en abondance auprès de lui. Et lui-même rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen, amen. Amen. Donc, c'est donc bien par la grâce que nous sommes sauvés, sans les œuvres, comme le dit l'apôtre Paul. Car sans la grâce et la miséricorde d'Élohim, le roi David serait perdu comme nous tous. Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yahushua Mashiach pour de bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Mais cela signifie-t-il qu'une personne sauvée et pardonnée doit demeurer dans le péché? Bien sûr que non, car qu'est-ce que le péché? 1 Jean chapitre 3 versets 4 à 5. Quiconque pêche transgresse aussi la Torah, car le péché est la transgression de la Torah. Alors vous savez que Yahushua Mashiach a paru pour ôter nos péchés et qu'il n'y a point de péché en lui. Amen. Donc les œuvres de la Sainte Torah sont les fruits du salut et sont les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et elles sont les preuves de notre engagement envers notre Elohim. Car si nous ne portons pas de fruits, alors notre foi est morte. Lire l'apôtre Jacques. Mais certains font passer la charrue avant les bœufs. Les œuvres comme seul moyen de salut. Et cela est sous-estimer la sainteté d'Elohim, qui est hors de portée des imparfaits que nous sommes. Et même si Elohim nous commande d'être saints comme lui est saint, notre Elohim nous donne ici le but à atteindre. Ce que nous devons avoir comme objectif dans nos cœurs. Nous devons tendre et courir vers ce but.
Et vous allez voir comment et par qui nous pouvons atteindre ce but. Bien comprendre une chose essentielle, le commandement qui est au-dessus de tous les autres commandements est celui-ci. Torah Deutéronome, chapitre 6, verset 5. Tu aimeras Yahweh ton Elohim de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Aimer Elohim est un point fondamental pour le salut. Certains ne l'aiment pas vraiment et cela transparaît par leur comportement en dehors de toute connaissance intellectuelle sur ce qu'Elohim nous commande de faire. Le souffle saint n'a pas pris place en eux. Si ceux-là ne se repentent pas en donnant leur cœur à Elohim avant leur mort, ils n'auront pas de place dans le royaume d'Elohim. Notre Seigneur et Sauveur Yahushua l'affirme. Certains seront sauvés au paradis avec la connaissance, et d'autres seront sauvés au paradis sans la connaissance pleine et entière, car leurs cœurs sont tournés vers Elohim, et qu'ils l'aiment véritablement. Ainsi, le souffle saint aura pris place en eux. Certains seront perdus dans le Sheol avec la connaissance, et d'autres seront perdus dans le Sheol sans la connaissance. Car jusqu'à leur dernier souffle, leurs cœurs auront été tournés vers eux-mêmes, et non véritablement vers Elohim. Leur cœur étant noir et mauvais, tout étant façade, œuvre d'apparence, rien qu'un habillage extérieur, ils n'ont pas vraiment aimé Elohim, et s'ils ont eu du zèle, il s'agissait d'un zèle sans intelligence, amer, méchant et mauvais, plein de rapine et de médisance. Le souffle saint n'a pas eu de place en eux. C'est pourquoi notre Seigneur et Sauveur Yahushua a dit, Matthieu, chapitre 8, versets 11 à 12, « Or je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Et l'apôtre Paul dira, Romains chapitre 2, versets 6 à 16, « Elohim qui rendra chacun selon ses œuvres, savoir la vie éternelle à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Mais l'indignation et la colère aux contentieux et à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice. L'affliction et l'angoisse à tout homme qui fait le mal, aux Juifs d'abord puis aux Grecs. Mais la gloire, l'honneur et la paix à tout homme qui fait le bien, aux Juifs d'abord, ensuite aux Grecs. Car Elohim n'a point égard à l'apparence des personnes. Tous ceux qui auront péché sans la Torah périront aussi sans la Torah. Et tous ceux qui auront péché ayant la Torah seront jugés par la Torah. Car ce ne sont pas les auditeurs de la Torah qui sont justes devant Elohim, mais ce sont les observateurs de la Torah qui seront justifiés. Or, quand les nations qui n'ont point la Torah font naturellement les choses de la Torah, n'ayant point la Torah, ils se tiennent lieu de Torah à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la Torah est écrit dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent. Cela paraîtra au jour auquel Elohim jugera les actions secrètes des hommes par Yahushua Mashiach selon mon évangile. Amen. Donc, bien comprendre qu'il est question ici d'accepter le juste jugement d'Elohim qui est saint, juste et bon, et qui n'enverra aucune personne dont le cœur est bon dans le shéol de souffrance. Attention, quand je parle de cœur bon, je parle selon le standard d'Elohim et non de celui des hommes, qui appellent souvent le mauvais bon et le bon mauvais. Car la condamnation à l'enfer est réservée à ceux qui, même au ciel, ne se repentiraient pas et continueraient à blasphémer contre le Très-Haut. Il s'agit alors de la juste mesure de l'outrage et de l'affront de leur cœur à l'encontre de l'Elohim de gloire, dont la grandeur ne peut être égalée et qui est éternelle. Amen. Amen. Ceci précisé, comment arriver à la perfection de la sainteté ? 2 Corinthiens chapitre 5 versets 15 à 21. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Donc notre Seigneur Sauveur Yeshua est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. C'est pourquoi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si même nous avons connu Mashiach selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si donc quelqu'un est en Mashiach, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Or toutes ces choses viennent d'Elohim, qui nous a réconciliés avec lui par Yahushua Mashiach et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Elohim, étant en Mashiach, réconciliant le monde avec soi, en ne leur imputant point leurs péchés, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Car Elohim était en Mashiach, réconciliant le monde avec soi. Nous faisons donc la fonction d'ambassadeur pour Mashiach, comme si Elohim exhortait par nous, et nous vous supplions, au nom de Mashiach, soyez réconciliés avec Elohim. Car celui qui n'a point connu le péché, il l'a traité en pécheur pour nous, afin que nous devenions justes de la justice d'Elohim en lui. Amen. Car notre Seigneur et Sauveur Yeshua a payé pour toutes nos infractions. Et il est l'homme parfait. Comment cela est-il possible ? Car la plénitude d'Elohim l'habite. Et Elohim est parfait. Et c'est lui, Yeshua, qui unifie Elohim avec les hommes. Il unifie les choses d'en haut et les choses d'en bas. En Yeshua, l'homme parfait, nous sommes saints.
est parfait, car son sang couvre toutes nos imperfections. Ce point est fondamental et dépasse tout dogme des hommes en montrant l'amour infini d'Élohim pour ses enfants. Amen. Et sa Torah aussi, c'est une preuve d'amour parce que savoir qu'Élohim nous aime et veut nous donner le meilleur. Et quand on suit la Torah, en fait, c'est pour notre bien que Dieu nous l'a donné. Ça, il faut bien le comprendre. Il faut que les chrétiens le comprennent aussi. Hein. Amen. Donc, en sachant cela, revenons au verset du début de cette étude. Apocalypse 1, que j'avais lu, hein, chapitre 17-18. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort, donc aux pieds de notre Seigneur Sauveur Yahushua. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de l'enfer. » Et Apocalypse 3,7 écrit à l'ange de l'église de Philadelphie « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen, amen. » Alors, pour ceux qui misent uniquement sur leurs propres efforts pour accéder au paradis, étant rebelles, en rejetant le plan rédempteur d'Élohim à la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, tous ceux qui se basent sur leurs propres efforts, ne comptant pas sur la grâce d'Élohim, manifestant la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, mort pour tous nos péchés à notre place et ressuscité des morts, ceux-là même ne peuvent accéder au salut, car leur observance religieuse, même habillée de Torah, se fait au détriment du fond de la pensée de la Torah, au profit d'une simple extériorité d'observance qui ne sauve pas. Alors il y aura bien des degrés différents dans le Sheol pour ces âmes qui entreront dans le concept d'élévation possible de l'âme, par la repentance en reconnaissant que seul notre Seigneur et Sauveur Yahushua peut les sauver de ce lieu. Pour les autres qui resteront toujours rebelles envers Elohim et envers notre Seigneur et Sauveur Yahushua, comme ils l'ont été sur terre, ils s'enfonceront dans le Sheol. Cela ouvre donc une nouvelle perspective, car concernant des cœurs repentants qui crient à lui et qui seraient dans le Sheol, notre Seigneur et Sauveur Yahushua peut en effet retirer ces âmes du Sheol, de l'enfer, pour les sauver avant le jugement dernier. Combien ce message est puissant et nous fait comprendre sa fonction de sauveur dans sa plénitude. Amen. Mais ne pas croire non plus que tous ceux qui sont en enfer en sortiront, car ne pas croire que parce que des âmes souffrent dans ce lieu, elles crieront forcément à Elohim dans leur cœur. Car pour beaucoup, tout en voulant sortir de ce lieu pour elles-mêmes, elles continueront au contraire à blasphémer et à reprocher à Elohim leur malheur, ne se sentant pas coupables, leur cœur n'étant même pas capable de repentance. Voilà pourquoi elles restent dans ce lieu. Repensez aux deux brigands sur la croix. L'un des deux, dans sa situation de souffrance, eut le cœur repentant, assumant sa faute et acceptant le jugement d'Elohim. Et l'autre, au contraire, dans la même situation de souffrance, injuriait le Sauveur du monde. Il faut préciser qu'il n'est pas ici question d'un temps limité, d'un an, comme décrit dans le judaïsme, pour en sortir après. En réalité, ceux qui ne sont pas sauvés vont tous en enfer, sans aucune certitude de pouvoir en être libérés avant le jugement dernier. Il n'y a aucun délai. Seul Elohim décide. Donc, aucun encouragement à rester dans le péché en pensant pouvoir par la suite sortir un jour du Sheol. Cela ne fonctionne pas ainsi, car tout dépend du vouloir d'Elohim. Et on lit donc, dans 1 Samuel chapitre 2, verset 6, Yahweh fait mourir et il fait vivre, il fait descendre au Sheol et en fait remonter. Amen. Donc il est bien sûr indispensable de se convertir à notre Seigneur et Sauveur Yahushua et de vouloir le suivre avant la mort, en faisant la volonté d'Elohim, en suivant ses 5 commandements, sachant que si malheureusement il nous arrive de tomber, il faut alors se repentir auprès d'Elohim le Père, ayant l'assurance que nous avons un avocat auprès du Père, en la personne de notre Seigneur et Sauveur Yahushua qui intercède pour nous. Amen. Amen. 1 Jean chapitre 2 versets 1 à 6. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Yahushua Mashiach le juste. C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Et par ceci nous savons que nous l'avons connu, savoir si nous gardons ses commandements. Celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde point ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, l'amour d'Elohim est véritablement parfait en lui. Et en cela, nous connaissons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Amen. Et notre Seigneur et Sauveur Yahushua a marché en suivant la sainte Torah d'Elohim, il ne l'a jamais enfreint. Amen. Il y a un point que le croyant doit avoir à l'esprit. Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Donc voilà. Après, voilà. On va chanter. Je m'arrête là. L'étude est un peu plus longue, mais je m'arrête là. On chante. Tu m'as pas répondu pour Samuel. Pour Samuel.
Quand ça a eu le... Oui, alors ça c'est une très bonne question parce qu'il dit Pourquoi m'as-tu fait remonter du shéol, hein? Je crois bien que c'est le mot shéol qui est employé. C'est une très bonne question, mais parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué justement, il faut passer par pour accéder au paradis. Enfin, moi, c'est mon explication, d'accord? Je mets des guillemets. Hein. Mais c'est mon explication, ma compréhension des Saintes Écritures. Pour passer au paradis, il faut passer par le shéol. Donc, je pense que dans ce passage, Samuel est passé par le shéol, et donc il est remonté du shéol. Il est passé du paradis, donc il est passé par le shéol pour aller parler au roi Saül, en fait. Et c'est pour ça qu'il est écrit, pourquoi me fais-tu monter du shéol? C'est mon explication, c'est ma compréhension, voilà, de ce passage. Mais il lui a dit, tu seras avec moi. Donc ça voudrait dire que le roi Saül serait avec Samuel. Ouais. Pourtant, il a fait invoquer, bon. Ah ben ça, il a commis une grave erreur, ça c'est certain. Hein. Et ça, il ne fallait pas le faire. C'est clair. Donc voilà ce que j'ai à dire. On chante alors? Ouais. Alléluia, alléluia, alléluia. Non, on l'a déjà chanté. Non, on va pas chanter ça. Alléluia aussi, on l'a chanté. Bon, on le chante alors. Non, on le chante pas, on l'a déjà chanté. On l'a chanté tout à l'heure. Ok, bon, vas-y. Ah, on l'a chanté au début? Oui, non. On l'a chanté au début de la vidéo? Non, mais non. Ah non, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'on pourrait chanter? Vas-y, tu choisis. Je sais pas. À toi la gloire. D'accord. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Amen. Amen.